Pourquoi les chrétiens ne sont pas délivrés et subissent encore les coups des forces occultes? Il y a des moments dans la vie où tout est difficile autour de nous. Des moments où l'on est attaqué par la maladie, par les oppressions physiques et spirituelles. Même dans les songes, l'on est poursuivi par les animaux, etc. Les oppressions sont si fortes que certains chrétiens partent chez des marabouts pour trouver solution tant ils sont tellement affligés. Certains vivent les repas nocturnes tous les jours au point où ils ne savent même plus quoi faire. La vérité est que lorsque le chrétien vient à Christ, celui-ci doit d'abord passer par la délivrance complète, et lorsque la délivrance est complète, celui-ci doit ressentir obligatoire un changement dans sa vie. Le chrétien ne devrait plus souffrir des repas nocturnes, ni des couches de nuit, ni des animaux qui poursuivent ou des chiens qui mordent. Ces choses ne devraient plus être dans la vie des chrétiens. Comment un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit lui en peut-il se faire nourrir la nuit par les sorciers? Il m'a été donné de constater que les chrétiens ne sont malheureusement pas délivrés malgré les prières que l'on fait sur eux. Rien ne change, sinon comment l'Église de Jésus-Christ peut-elle prendre des programmes de jeûne et de prière pour un thème comme briser les malédictions familiales? Quand je vois ce genre de choses, j'ai mal au cœur, car ces choses ne devraient pas être. C'est parce que les gens sont toujours influencés par ces choses qu'ils prennent ce genre de programme, et le taux de participation à ce genre de programme est souvent très élevé, car beaucoup sont dans les liens et sont encore influencés par les pouvoirs occultes qui détiennent encore leur vie en captivité. Le plus triste est qu'une fois le programme de jeûne fini, ils ne sont toujours pas délivrés, et dans le mois ou jour à venir, ils prendront un autre programme avec un thème similaire. Les serviteurs de Dieu utilisent ce genre de thème pour attirer aussi les gens à eux, car ils savent que beaucoup sont dans des maux et blocages. La vraie délivrance. Nous ne banalisons pas la délivrance, au contraire, ayant reçu pleinement du Seigneur Jésus-Christ un ministère spirituel de délivrance et de combat spirituel, je suis bien placé pour connaître la place de la délivrance dans le processus de sanctification, mais je vous fais comprendre que le Seigneur est puissant et délivre ses enfants totalement de tout pouvoir et influence occulte lorsqu'ils viennent à lui. Le vrai problème est les serviteurs de Dieu qui ont abandonné la prière et la consécration, mais qui prient pour les délivrances, et les gens ont toujours les mêmes problèmes. Frères, après une délivrance, les liens, les autels, les malédictions, etc. ne doivent plus avoir d'effet sur ta vie, car Christ a le pouvoir de te délivrer de tout ça en une seule fois pour toujours, tant que tu marches selon sa parole dans la pureté et la sainteté. Les repas nocturnes, etc. ne doivent plus t'atteindre. Beaucoup ne sont pas délivrés dans les églises, et c'est triste, très triste. La délivrance est une affaire très importante, et nous aimons nous assurer que les chrétiens soient véritablement délivrés afin de servir Dieu de la bonne manière. C'est pourquoi nous avons une vie de consécration stricte afin de bien faire l'œuvre du Seigneur et de libérer son peuple, car si nous-mêmes nous ne prions pas, comment pouvons-nous prier pour les autres? Parfois nous pouvons passer 4 heures ou 6 heures dans la prière pour recevoir de Dieu. Pas qu'il faut prier ainsi pour les délivrances, mais plutôt la consécration du serviteur de Dieu est très importante pour un troupeau en bonne santé spirituelle. Les serviteurs passent des jours sans prier et viennent le dimanche pour prêcher et prier pour les gens. Dites-moi quel peut être le résultat d'une telle prière? Notez également que la délivrance totale est très importante, et sans délivrance il n'y a pas de salut. Les nuits de prière doivent être consacrées à l'intercession et aux prières pour la croissance de l'œuvre de Dieu et la libération des captifs de toute catégorie, et non pour les délivrances des envoûtements, malédictions et autres, car ces choses n'ont pas de puissance devant Christ, et lorsqu'une véritable onction de délivrance est libérée par un serviteur consacré, toutes ces choses vous quittent définitivement. Il est temps que l'on reconnaisse la puissance du Seigneur Jésus-Christ, car jusqu'ici c'est la puissance des sorciers et du diable qui est mise en avant, et les chrétiens ont même peur des sorciers. Or ce sont eux qui devraient avoir peur de nous, mais comment auront-ils peur s'ils ne trouvent pas en nous la puissance de Christ, et comment aurons-nous cette puissance si nous prions très peu? L'apôtre Paul donne des recommandations pour les prières faites dans l'Église, et voici ce qu'il dit: « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. »
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2 versets 1 à 4. Voilà à quoi nos nuits de prière doivent servir, à rechercher Dieu et à intercéder et non à prier contre les malédictions et les autels, car on est censé avoir été libéré par Christ dès notre nouvelle naissance. Il faut que l'Église se réveille. Je vous ai écrit en bref pour vous expliquer quelque chose, mais sachez que notre Dieu est puissant et les repas nocturnes, les limitations, les malédictions, les blocages etc. ne doivent plus nous influencer une fois en Christ, car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2 verset 14 verset 15. Soyez bénis. Le pardon. Le pardon n'est pas une option, mais le pardon est obligatoire pour quiconque souhaite entrer au ciel. Le pardon se divise en deux catégories, à savoir demander pardon et savoir pardonner. Beaucoup n'aiment pas demander pardon et parfois ils aiment dire « je m'excuse ». Or le « je m'excuse » n'est pas le pardon que la Bible demande. Tout chrétien doit pouvoir demander clairement pardon à son prochain. C'est premièrement un signe d'humilité et ensuite une obéissance à la parole de Dieu. Demander pardon à une personne ne diminue en rien l'onction de Dieu dans ta vie et n'enlève aucune grâce en toi. Le chrétien doit savoir demander pardon même lorsqu'il n'a rien fait, mais par humilité il doit le faire, et il n'y a que les hommes spirituels qui demandent pardon. L'homme charnel se justifie toujours. La Bible dit que même si tu n'as rien fait mais que tu sais en toi que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir et humilie-toi devant lui. Ainsi donc Dieu élève toujours les hommes qui s'humilient. Matthieu 5 versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis, viens présenter ton offrande. Beaucoup savent consciemment que leur frère a un différend contre lui, mais comme il n'est pas coupable, il croit être justifié. Il faut pouvoir demander pardon sans être contrarié, car le pardon brise l'orgueil dans le cœur de l'homme. La deuxième catégorie du pardon consiste clairement à pardonner de tout cœur ceux qui nous font du mal. Matthieu 6 versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Une personne qui pardonne à son prochain est une personne qui accepte d'être humiliée et s'humilie devant Dieu, sachant être aussi un pécheur. Comment pouvons-nous manifester l'amour et la charité si les gens ne font du mal? Il faut bien ces choses pour éprouver ton cœur, car si alors tu changes en disant « on m'a trop fait du mal », c'est que tu n'es pas un chrétien, car quiconque ne pardonne de tout son cœur n'entrera pas au ciel. Matthieu 5 verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Le pardon donne la paix du cœur et nous rapproche de plus de Christ. C'est merveilleux, car le Seigneur lui-même place des épreuves devant nous pour nous rendre forts. Soyez abondamment bénis et commencez à pardonner et à demander pardon, car le Seigneur prend plaisir au pardon, car il nous pardonne tous les jours. Rejoignez notre communauté pour recevoir plus de messages édifiants pour le salut de votre âme. Sois béni. Amen.